Les montagnes de Tchembéry et plus précisément au quartier Solao sont les merveilles de la nature qui méritent bien un coup d'œil. Elles comptent parmi les belles cascades du Bénin, mais cachées du peuple béninois. Le quartier Solao regorge d'énormes richesses qu'il faut révéler au monde entier, dont ce rejet d'eau provenant de la cascade qui est encore plus haut. Cette année, le courant de l'eau est faible parce que cette année, il y a eu manque de pluie. Sinon, le courant est plus fort que ce que nous voyons là. La région dispose également d'un magnifique belvédère dans le quartier Solao avec une vue imprenable sur la montagne. Un massif montagneux qui s'étend du nord-ouest du Bénin, frontalier avec le Togo. Cette chaîne culmine à 658 mètres d'altitude au sommet du mont Sabaraou. Regardez à l'arrière-plan, un joli paysage. Il faut être sur les montagnes pour pouvoir voir de près la situation géographique d'Aledjo, de Tchembéry et de Kadégué de l'autre côté. Et se trouve être dans la région la plus montagneuse et la plus sèche du pays, composée des plateaux, des collines et des vallées. Le mont Sabaraou abrite aussi des divinités. Ces divinités font partie de la recherche de la population de Tchembéry et de quartier Solao. Celui qui était venu premièrement pour s'installer, pour chercher de points, il a rencontré certaines difficultés. L'une de ces difficultés, c'était qu'il avait lutté avec une panthère. Premièrement, c'était avec un lion. Le lion, là, la divinité qui symbolise le lion, là, est de l'autre côté. Maintenant, ici, c'est Kadjana. Ça symbolise la panthère. À l'époque, il y avait la panthère. Quand il venait ici, on pouvait trouver la panthère là, couchée. Mais on fait les éloges de cette panthère et avec signe de queue, elle aussi acceptait les salutations. Elle peut se dégager et après ils font les cérémonies. Ou bien elle peut être à côté, ils font les cérémonies. Cette divinité, son rôle c'est quoi? C'est la protection du village, le bien-être du village. Lorsqu'on apprend qu'il y a des maladies, c'est-à-dire des maladies, bien des épidémies, ils peuvent passer ici, demander la protection de cette divinité. Donc, c'était comme ça. Le trou des hommes ou tunnel aussi mystique, on en trouve de multiples qui se communiquent entre eux dans certains cas. Les tunnels visités ont une profondeur que tout de suite personne ne peut décrire avec précision. Et surtout, ces montagnes sont équipées de tunnels plus ou moins secrets, permettant à leurs occupants de s'enfuir au cas où il y a des dangers. Actuellement, nous sommes ici à Tchembéry et plus précisément dans le quartier Solao. Et ce quartier abrite un grand tunnel de longue portée. Et l'importance de ce tunnel sera révélée par les propriétaires terriens, c'est-à-dire ceux qui ont le droit de nous expliquer pourquoi ces tunnels et aussi les petites portes qui représentent les fenêtres à l'intérieur, derrière moi à droite, à gauche, un peu partout. Mais quand vous rentrez encore en profondeur, il y a de l'espace dedans où vous pouvez peut-être rester debout. Mais je suis un journaliste chercheur, M. Rachad Monsia. Je ne peux pas, pendant que ces propriétaires sont là, vous expliquer de façon approfondie l'histoire de ce tunnel. Merci. Voilà, et merci monsieur le journaliste. Ce tunnel constitue un refuge pour les aïeux. En son temps, bon, et vous savez qu'en son temps, ce n'était pas facile de vivre à l'air libre comme ça. Et tel que vous voyez ici, donc s'il y a un problème, c'est là-bas, les aïeux mettent les enfants et les femmes. Voilà, en son temps, on venait capturer les gens comme on les amenait
vers les pays européens pour faire des esclaves. Donc, et c'est en ce temps, on disait, et en notre langue, on dit Semase. Donc, en ce moment, c'est les gens qui venaient ici et ils sont accompagnés des Blancs. Et c'est là, ils capturent les gens pour amener en Europe pour leur donner du travail forcé. Donc, face à ça, les Aïeux ont réfléchi et ils ont trouvé ce tunnel comme refuge pour se protéger. Donc, c'est si parmi les Aïeux là, il y a des gens aussi qui ont la force et ceux-là sortent pour faire la chasse. Donc, lorsqu'ils sortent, il reste les femmes et les enfants. Donc, c'est ici on embarque les femmes et les enfants comme refuge. Et voilà, si vous voyez, il y a des coins, des trucs. Si vous prenez par ici, c'est sous forme de fenêtres. Donc, l'air entre par là. C'est comme ça aussi, vers ici aussi. Lorsque les envahisseurs, on sent l'odeur de l'arrivée des envahisseurs, il y a un signe que les Aïeux font. Et tout le monde sait que ce signe-là, ça veut dire que tout le monde vers le tunnel. Donc, si tout le monde vient ici, il y aura sous forme de gardiens à l'entrée de la tunnel. Donc, le reste de la population sont embarqués ici. Donc, pour éviter l'arrivée des ennemis. Si l'ennemi voulait venir ici, en ce moment, ils ne verront personne. Donc, tout le monde est embarqué dans ce tunnel. Donc, à peu près, le tunnel là, bon, tel que l'histoire nous donnait, on a dit que ça peut sortir jusqu'au Togo. Donc, on ne peut pas évaluer concrètement la longueur de ce tunnel. Donc, ça sort en pays Kabylie. Donc, c'est ce que les Aïeux nous ont dit. Tel que l'a expliqué les frères, ce tunnel-là a servi beaucoup pour le village de Tchembéry, plus précisément le quartier Solao. Et tel que nous sommes en train de voir, le sable que vous voyez là, ce n'était pas sa place ici. C'est parce qu'il y a aussi le manque de l'habitement des personnes et que les animaux ont profité de faire entrer le sable. Donc si on pouvait vider ce sable-là, l'on peut rester debout et faire ce qu'il veut ici. Parce qu'en son temps, tel que les parents nous ont expliqué, il reste ici en cas d'envahissement d'un ennemi ou bien des ennemis. Tous les hommes, les vieux, les femmes, les petits-enfants rentrent ici et d'autres restent au bord. Et ces places-là, ça se conserve comme des fenêtres au même moment des petites portes où l'on peut aussi sortir pour aller encercler l'ennemi de derrière. Et encore, ils nous ont dit, si le temps est chaud ou bien la place est chaude, on voit que l'ennemi là, si on ne fait pas attention, il peut il peut nous éliminer et en même temps, il disparaissent en même temps et ils sont au pays Kabylie. Pour les habitants de Solao, ils demandent à l'État béninois de prendre en compte toutes ces richesses qui sont localisées sur la montagne afin que cela devienne un site touristique pour les visiteurs. Non, ce que nous lançons l'appel au gouvernement, surtout les autorités locales, le CA et le maire, nous voudrions qu'ils font leur effort pour attirer l'attention du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, et le ministre de la Culte. Cette place-là, on a plusieurs places. Si on quitte ici, on va aussi ailleurs. Il y a plusieurs tunnels qui sont ici. On peut au moins en profiter de ça. Le Bénin ils peuvent au moins transformer ça en tourisme que les gens vont trouver aussi de l'argent. Et toutes ces richesses localisées sur la montagne font partie du patrimoine de la commune de Basila et plus précisément d'Aledjo, dans le quartier Solao. Les habitants de Solao souhaiteraient que le maire de la localité puisse prendre en compte toutes ces richesses afin que cela soit révélé au monde entier. Ça va servir beaucoup pour le Bénin et ça va servir aussi pour les fils de la localité. L'arrondissement d'Aledjo, tout comme si la commune de Basila. Dans ce sable-là, on peut vider ça. Et si on vidait ça, ici, là, ça va rester comme un salon. C'est comme un salon. On peut rester debout, faire ce qu'on veut. Il y a aussi d'autres tunnels. Si on sort ici, on va là-bas. Donc, je lance l'appel solennel au président de la République qui n'a qu'à essayer de passer au moins pour voir ce tunnel-là et de le transformer en autre chose qui peut au moins amener quelque chose au pays. Hey!
Vous me voyez ici au milieu des hommes et des femmes. Tout à l'heure, il y a une chanson qui a été entonnée. Quand l'ennemi fait son premier signe dans le village, cette chanson rassemble toutes les forces du village. Et ceci, on appelle ça vaincre ou mourir. Et la lutte devient une lutte implacable. Ce n'est pas moi qui le dis, écoutez-les. Oui, que la chanson vient de dire que nous sommes les natifs de la montagne. Nous sommes les fils dignes de la montagne. Donc c'est ce que la chanson vient de dire. Bon, et la chanson vient au moment où vraiment les choses sont dures. On voit qu'il y a les ennemis ou bien quoi. C'est-à-dire on veut réveiller les esprits des âmes là. Donc c'est en ce moment on entend cette chanson. Et c'est comme si tout le monde a pris quelque chose et tout le monde se met en, c'est-à-dire en action pour vaincre l'ennemi. Ici, dans le village de Tchembéry et plus précisément au quartier Solao. Le quartier Solao est un quartier qui regorge assez de sites touristiques, dont les tunnels. Ce tunnel-là que vous voyez derrière moi est un tunnel de grande portée. Et je ne saurais expliquer l'importance de ce tunnel sans passer par les habitants de cette localité. Ici aussi, c'est un autre site de tunnel. Ici, nous avons un tunnel de grande portée parce que c'est tellement profond et ça va très loin. Vous pouvez rentrer dedans et vous retrouver au Togo. Mais aujourd'hui, il y a assez d'animaux dedans, en particulier le porc-épic. Donc, si vous essayez aujourd'hui de rentrer, vous risquez de les rencontrer et lorsque vous perturbez leur tranquillité dedans, vous pouvez recevoir leur flèche, leur pic. Donc, le premier serait le dernier à sortir à ce moment-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des problèmes à rentrer et aller en profondeur. Après la période coloniale, les porcs-épics et d'autres reptiles tels que les boas ont trouvé refuge dans ces tunnels. Pour preuve, en octobre 2024, au cours de nos recherches, nous sommes tombés sur un groupuscule de porcs-épics dans l'un des tunnels. C'était le sauve-qui-peut. Vous savez, hier, il s'est produit quelque chose dans ce tunnel-là que vous voyez là. On était rentré dedans pas plus de 15 personnes. Et moi, j'étais devant avec ma caméra. Je fonçais quand d'un seul coup, parce que dans le tunnel, il y a des orifices vers le haut qui ont donné la lumière vers le bas, vers le tunnel. Et j'ai vu que quelque chose bougeait. Je me suis un peu rapproché, j'ai vu que ce sont des porcs-épics. Et c'est là où j'ai dit, ah, attention, on est tombé sur un danger. Et c'est comme ça que j'ai éteint la lumière et on a rebroussé chemin. D'ailleurs, même mon second est là pour vous expliquer parce que c'est lui qui me suivait derrière avec la caméra. Il y a deux caméras, il y a ma caméra, il y a une caméra, l'autre caméra derrière. Les porcs-épics, regardez à distance. Et sortez pas derrière, rapidement, rapidement. Sortons, sortons, sortons.
Bon, monsieur le journaliste, quand vous étiez dedans et moi j'étais derrière, j'entendais un peu de bruit dedans. Tout à coup, vous avez été la lumière et vous sortez. Moi, vous étiez derrière, moi j'étais devant. Or, ceux qui étaient au dehors, ils criaient. Seulement que vous avez été la lumière et c'est ça qui nous a sauvés. Je vois le porc épic, ça m'a totalement effrayé. C'est ça qui m'a fait rappeler que les anciens disaient qu'il y avait quelque chose dedans. C'est le jour-là que j'ai su que vraiment ce que les aïeux disaient n'est pas faux. Bon, c'est avec ça que monsieur le journaliste a aussi accordé ce que les ancêtres disaient de ce tunnel. Tellement que vous, le journaliste, vous avez l'expérience. Était la lumière en même temps, sinon, ce qui allait passer dedans là, ça n'allait pas être facile. Au sommet de la montagne se trouve un grand trou de façon large et ovale qui a pris la forme d'une rivière. Ce n'est qu'à partir de là qu'est né le nom Tchembéry, attribué au village actuel. Le vieux nous expliquait que ici là c'était le marigot à travers lequel on trouvait l'eau potable pour boire. Et c'est ce marigot qui fournissait de l'eau potable à la population du village de Bokojonda. Et quand c'était un peu profond plus que ça, donc si une dame descend pour prendre de l'eau et que l'autre vienne, elle dit, ah donc si tu finis de prendre, tu me sers encore pour qu'on ne s'encombre pas dans le trou. Donc c'est à travers le nom là, quand le blanc est arrivé, il entend comme ça qu'il a nommé Tchembéry. Donc et le blanc l'a appelé Tchembéry. C'est de là qu'on a trouvé le nom Tchembéry. Sinon avant c'est beaucoup de sur le haut de la montagne. Donc c'est ici, c'est ça qui fournissait de l'eau potable à travers à la population. Et c'est là qu'on nous a empoisonné aussi. On avait parlé de l'histoire de l'empoisonnement qui, si les noix de palmier tombent, si c'est 4, 5, le jour là c'est 5 personnes qui vont mourir. Si c'est 10 personnes vont mourir. C'est de là ils ont cherché les solutions fatiguées et le village s'est disloqué. Au temps colonial, les habitants de Tchembéry étaient surnaturellement forts et prêts à en découdre avec les colons sur ce mont Sabarao. Ces tunnels constituaient des refuges pour nos aïeux au temps de l'esclavage. Parce que au temps de l'esclavage, il était difficile de se déplacer seul. Et de temps en temps, il y avait des ravisseurs qui venaient déranger leur tranquillité. Donc pour se cacher, c'est dans ces tunnels-là, qu'ils enfermaient leurs familles et les guerriers étaient munis de flèches et ils sont au bout de ces tunnels-là pour les protéger. Voilà, et de ces tunnels, les ravisseurs, les ennemis recevaient des coups de flèches. Mais ils ne savaient pas d'où venaient ces flèches-là. Parce qu'à son temps, il y avait des pouvoirs mystiques qui protégeaient aussi ces tunnels. Il faut être natif de Solao pour savoir qu'il y a quelque chose ici, pour pouvoir avoir accès à ça. N'importe qui ne pouvait pas avoir accès à ces tunnels. Donc, c'était des points de refuge pour les aïeux. Voilà. Cette bouteille que vous voyez devant nous ici, et en son temps, il y a un produit mystique dedans. Lorsqu'on embarque tout le monde ici, si ça veut dégénérer, les envahisseurs ont encore plus de puissance sur eux là. S'ils voient qu'ils ont plus de puissance, il y a le produit qui est dedans ici. On passe tous ceux qui sont dans le tunnel ici, on passe sur leur corps. Et en même temps, dans 1 minute, vous n'allez voir personne ici.
Et si vous irez au pays kabien, vous allez les retrouver là-bas. C'est comme ça aussi, s'il y a eu des cérémonies rituelles, si on fait une cérémonie rituelle ici, tout ce qu'on a fait comme ici, ça sort au Togo, dans le pays kabien. Donc c'est comme ça aussi, si ceux-là font, on voit ça ici. Donc cette bouteille, en son temps, a servi vraiment. C'est très bon pour eux. Le peuple Tchemberi est venu de la Haute-Volta actuelle au Burkina Faso. Ils sont des gourmandiers fondus aujourd'hui avec les thèmes Kotokoli. Ils sont très reconnus par leur tenue traditionnelle tissée à base de laine et de coton. Facile. Ouais, quand vous voulez retracer l'histoire d'un village, en tant que chercheur, vous avez du pain sur la planche. C'est la preuve. La preuve est que nous sommes sur le mont Sabarao. Quand on dit Atapora 800 mètres, c'est ici, ce n'est pas à Tangueta là-bas. Ok, on continue. Itu si situ nama, ala yusu mana mai dengki nura.